au départ, j'ai publié les Velázquez en format numérique. Et une fois que ça a été publié, la réponse a été très bonne. Donc moi, l'auto-édition par choix, c'était justement de faire tout par moi-même. Donc les gens qui me suivaient déjà sur mon blog ont accroché à l'aventure. Donc j'ai fait part de tous les obstacles que j'ai eus pour publier mes romans en numérique. Et puis quand je les ai publiés, les gens ont vraiment bien accroché, ça s'est bien vendu. Et quand j'ai atteint les 3000 ventes, à ce moment-là, j'ai publié en papier, toujours en auto-édition. Donc les gens ont pu suivre comment j'ai fait pour formater le fichier, comment j'ai fait pour créer ma couverture, acheter des droits, comment me faire diffuser, essayer de trouver des partenariats, ce genre de choses. Et ils suivent l'aventure sur mon blog. Et de plus en plus maintenant, évidemment, les gens découvrent l'histoire parce qu'ils en ont entendu parler. Et ils apprennent à ce moment-là l'aventure qu'il y a derrière. Et au lieu que ce soit comme au départ, le chemin inverse, c'est-à-dire d'abord l'aventure et puis le livre, maintenant c'est le livre qui amène le lecteur à se dire « Ah oui, mais voilà, elle est auto-éditée, elle a quand même réussi à le publier elle-même ». En fait, c'est un mélange de genres, c'est-à-dire qu'il y a à la fois de la romance et qui se déroule dans le milieu mafieux. Donc il y a à la fois les intrigues mafieuses, c'est-à-dire les règlements de compte, les alliances entre clans, la recherche avec la police, etc. Et à la fois il y a de la romance qui allège un peu le récit et le côté très dur de la mafia. En fait, c'est inspiré de faits réels, maintenant, je veux dire, qui sont tout à fait plausibles. Maintenant, c'est une romance, c'est romancé, c'est-à-dire que les personnages sont fictifs. Et évidemment, je me suis renseignée au niveau des mafias. Enfin, moi, voilà, comme ça se passe dans le milieu mafieux, je me suis beaucoup renseignée sur les mafias. Et cela me permet d'essayer de retranscrire l'ambiance qu'il y a dans ce genre de milieu sans tomber dans la caricature. Et justement, ces renseignements, comment les avez-vous obtenus? Se renseigner beaucoup sur le milieu via évidemment les réseaux, tout ce qui est internet, etc., les documents, les livres à ce sujet, et également par rapport à des connaissances au niveau de la police, etc., sur lesquelles j'ai pu me renseigner, ou au niveau des armes, je me suis renseignée auprès des armureries, donc, et ça permet d'ajouter du réalisme au récit. Et mis à part le thème de la mafia, est-ce que vous abordez d'autres sujets, thèmes dans votre livre? Oui, évidemment, il y a tout ce qui est l'essentiel, en gros, c'est la famille. Donc, évidemment, le carcan familial, les structures, les obligations qu'on a envers sa famille, mais également le fait de se dire est-ce que moi je continue dans les traditions ou est-ce que apporter un peu de renouveau à tout ça. Donc, il y a le thème de la famille et jusqu'où on est prêt à aller pour les gens qu'on aime qui est abordé évidemment dans le sujet. Et puis, il y a également tout ce qui est, comme on est dans un clan mafieux, il y a également tous les sujets comme les mariages arrangés, les alliances entre clans, et on aborde évidemment, comme aujourd'hui c'est la journée de la femme, les femmes, on voit des femmes fortes dans la famille, comment elles le sont devenues, et alors on voit des femmes entre guillemets qui se pensent être plus faibles, qui se sous-estiment, et comment elles vont réagir par rapport aux obstacles qui se présentent à elles. D'accord. Et sinon, par rapport justement au thème de la femme et de cette foire du livre au féminin, Elle se livre, avez-vous un commentaire à faire, un petit avis? Je pense que c'était de très très belles rencontres, que ce soit avec des femmes ou avec des hommes qui parlent des femmes, justement, qui ont traversé des épreuves, mais également des femmes elles-mêmes qui en parlent. Et je trouve que c'est bien d'avoir différents vécus sur plein de thèmes différents, parce qu'on a eu des auteurs de tout genre présents dans ce salon, et c'était de très très belles rencontres.